Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. De Kelowna, je rencontre aujourd'hui Cécile Martin, qui a été directrice générale du Centre culturel francophone de Kelowna entre 1985 et 1997. Et Madame Martin habite Kelowna depuis 1972. Alors, elle a beaucoup à nous raconter sur l'histoire de la ville et sur l'histoire aussi de la francophonie. Alors, bonjour Cécile. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'où vous venez à la base? Je suis native du Québec, plus précisément dans la région de la Beauce. Et ensuite, avant de venir ici, nous avons vécu à Edmonton en Alberta pendant 5 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené dans l'Ouest? Avec mon mari, quand on allait en vacances à quelque part, il voulait toujours déménager là. Alors, on est venu en vacances ici et c'est comme ça que nous avons décidé de retourner chercher nos meubles à Edmonton et s'installer ici. Et avant, qu'est-ce qui vous a fait quitter le Québec? On voulait apprendre l'anglais. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? Je devais avoir 26 ans à peu près, 26, 27 ans, je pense. Aviez-vous des enfants? Non, nos enfants sont nés à Edmonton. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Quand j'étais au Québec, j'ai enseigné. J'ai été enseignante pendant 10 ans. Et à Edmonton, vu que dans ce temps-là, on ne reconnaissait pas nos brevets d'enseignement venant du Québec, j'ai été obligée de me diriger vers autre chose. Et vu qu'on ne parlait pas beaucoup anglais, on a pris un emploi, faire de la gérance d'un édifice. Avec des appartements? Oui, oui. Ouais. Oh, moi, j'ai fait la même chose aussi. Quand on est arrivé, c'était le premier travail qu'on pouvait avoir pour apprendre l'anglais. Oui, oui. Et comment ça s'est passé par la suite? Bien, on a eu des très bons amis pendant qu'on était là et tout ça, mais quand même, à un moment donné, quand on a pris les vacances, là, puis que c'est là qu'on laissait derrière nous beaucoup de bons amis avec qui on est encore... on a encore des contacts avec ces amis-là en Alberta. C'est des gens très, très sympathiques là-bas. Mais quand même, la belle température qu'il y avait ici et tout ça. À ce moment-là, moi, je ne travaillais pas. Là, les enfants étaient petits. Alors, mon mari, l'important, c'était que mon mari se trouve un emploi. Et il s'est trouvé un emploi. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail en arrivant ici? En arrivant ici, il a travaillé en construction de maisons mobiles. Une compagnie qui fabriquait des maisons mobiles. Et par la suite, quelques années plus tard, bien, il a travaillé pour un hôtel qui faisait de la maintenance. Est-ce que c'est en français, de la maintenance? Je pense que oui. Des petits travaux de réparation et d'entretien dans un hôtel ici à Kelowna. Et donc, ça, on parle, c'est le début des années 70. Oui, oui. Et comment c'était la situation des francophones de Kelowna à cette époque-là? Comment vous vous êtes senti ici en tant que francophone en arrivant? Je suis un peu gênée de dire que je ne le sais pas parce que je ne m'impliquais pas. C'est mon mari surtout qui s'est impliqué au début. Lui, il avait tellement peur qu'on perde notre français. Il avait peur que nos enfants n'apprennent pas le français aussi. Alors, c'est mon mari qui s'est impliqué davantage dans ces années-là. Il a même été un directeur sur les conseils d'administration de la société qui avait un nom un peu différent à ce moment-là, je pense. Pour moi, la peur de perdre mon français, je ne l'avais pas. C'était plus tard que j'ai réalisé que oui, on pouvait peut-être le perdre si on faisait rien. Alors, mon mari surtout s'est impliqué pour l'implantation de l'école en français. Ça, je ne peux pas dire exactement en quelle année nous avons eu la première école en français. Mais
Après ça, là, on l'avait, l'école en français, puis on dit, bon, on n'a rien fait pour essayer d'avoir des inscriptions supplémentaires pour faire la relève dans cette école-là. On l'a perdu parce qu'on n'avait pas assez d'élèves. Alors, il a fallu recommencer à un moment donné, là, Alors maintenant, on est fiers de dire que nos petits-enfants parlent français. Nos enfants sont nés à Edmonton, ils ont appris le français ici parce qu'ils ont été capables d'aller à l'école en français pendant quelques années, mais pas le secondaire, par exemple. Ils n'ont pas eu le secondaire en français. Tandis que nos petits-enfants, les deux plus vieilles petites filles, sont allées à l'école qu'on appelle L'Anse au Sable, qui existe encore maintenant. Puis, actuellement, j'ai une de mes petites filles qui est au Québec sur un échange d'étudiants. Ils ont quel âge au petit peu maintenant? La plus vieille a 20 ans. La deuxième a 17 ans. Et les deux plus jeunes, les deux enfants de mon fils, ne parlent pas beaucoup français. Ils sont plus jeunes, alors ça va venir. Et ils habitent encore à Kelowna? Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût, à un moment donné, de vous impliquer dans la francophonie? Bien, disons ici, parce qu'au début, quand mon mari s'impliquait, ils avaient des bureaux loués et pour faire des activités, ils devaient louer des salles et des choses comme ça. Alors, ils ont eu le goût d'acheter quelque chose qui soit vraiment propriétaire de quelque chose comme cette bâtisse-là ici. Alors, ils ont acheté ça et c'était naturellement un édifice avec beaucoup d'âge déjà à l'époque. Et avec les plans de rénovation, bien, ils ont eu des grosses surprises. Les rénovations coûtaient beaucoup plus cher que prévu. Ils ont eu un peu de malchance à travers tout ça. Quel genre de malchance? Il semble que les personnes qui étaient chargées de faire qui avaient été embauchées pour faire les rénovations n'étaient pas trop honnêtes. J'étais pas encore impliquée à ce moment-là, là. Alors, il semble que... Moi, quand j'ai vu, au moment où j'essayais de trouver toutes les dettes, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, il semblait qu'il y avait des factures pour rénover 4 ou 5 édifices comme ici. Alors là, les questions, on ne saura jamais où tout est allé, là. Alors, on m'avait demandé voir si je pouvais vérifier, faire du bénévolat pour essayer de trouver toutes les dettes qu'on avait, les paiements, parce qu'ils avaient une hypothèque au moment de l'achat. Alors, la banque qui détenait l'hypothèque ne voulait pas renouveler l'hypothèque parce que les paiements ne se faisaient pas. Il n'y avait pas assez d'argent pour faire les paiements et tout ça. Alors, à cause des problèmes financiers, bien, j'ai fait toutes les recherches possibles pour trouver à qui on devait de l'argent. Je dis « on », c'est la société. Alors, c'était pas mal élevé. Et avec le conseil d'administration à l'époque, on a réussi à obtenir une banque ici à Kelowna qui acceptait de renouveler l'hypothèque parce qu'on avait commencé à avoir des revenus ici en louant la salle pour différentes activités. Pour les chaises qui avaient été achetées, on se faisait menacer qu'ils viendraient les enlever parce qu'on les payait pas. Alors, on donnait un petit peu d'argent à tous les créditeurs. Du moment qu'on faisait un peu d'argent, on en donnait un petit peu aux créditeurs. Alors, ça a été des années très, très difficiles. J'ai pas accepté de travailler au moment où on a dit, bien, si tu veux continuer, on va te payer un salaire à partir de telle date. Si tu penses que tu peux faire assez d'argent pour régler les problèmes financiers et te payer un petit salaire. Alors, je devais avoir un trou dans la tête. J'ai dit oui. Parce que moi, j'avais aucune connaissance, aucune expertise pour travailler pour les arts, la culture, tout ça. C'était pas du tout mon expertise. Alors,
on travaillait surtout pour faire des sous pour payer les dettes. Et comment vous avez fait ces sous-là? Bien, c'est à force de trouver tous les moyens possibles de louer la salle à des organisations en ville qui n'avaient pas de salle. On a eu à ce moment-là même la compagnie qui commençait à faire des casinos en ville. À ce moment-là, ils faisaient des casinos de façon différente qu'ils font ici aujourd'hui. C'était des permis de 3 jours, des sociétés sans but lucratif qui appliquaient pour avoir des permis. Alors, ils louaient la salle, la compagnie de casino louait la salle pour faire les 3 jours de casino. Alors, ça nous a donné pas mal de revenus qui nous a beaucoup aidé à l'époque. Ensuite de ça, les conseils d'administration ont réussi à trouver assez de bénévoles, disons, pour faire des buffets traiteurs lorsque quelqu'un louait la salle et qu'ils avaient besoin d'un repas. Alors, on avait des bénévoles qui préparaient le repas. On vendait soit pour les mariages ou des fêtes de Noël, tu sais, des choses comme ça. Ça aussi, c'était beaucoup de travail de coordonner tout ça, mais quand même, ça amenait beaucoup de revenus. Puis dans tout ce temps-là, bien, on négligeait les arts et la culture. Alors, j'ai jamais pu dire que moi, j'ai fait de quoi ici au centre pour vraiment travailler les buts, les objectifs de la société. En fin de compte, à ce moment-là, on n'y pensait presque pas. Là. Le but de l'époque, c'était de la remettre sur pied. C'est ça, c'était d'essayer de sauver cette bâtisse, de ne pas la perdre en fin de compte, parce que si on n'avait pas trouvé les sous pour payer nos dettes, on la perdait la bâtisse. Tu sais. Alors, entre-temps, on a réussi quand même à faire quelques activités pour les francophones, disons des soupers pour les membres. On réussissait aussi à publier un bulletin mensuel pour informer les membres de qu'est-ce qu'on faisait, qu'on essayait de faire. Alors, c'est dans des temps comme ça, je pense que les membres se serrent la ceinture puis qu'ils roulent les manches pour essayer de travailler à garder qu'est-ce qu'on avait acquis au début. L'édifice ici, en passant, elle l'avait acheté en 83 ou en 84 à peu près. Alors, je ne peux pas me rappeler en quelle année on a brûlé les papiers de l'hypothèque. On avait eu une petite fête ici, puis on avait brûlé les papiers de l'hypothèque au moment où je travaillais encore ici, là. Alors, c'était vraiment une fête spéciale. C'était une vraie victoire. Ah oui, franchement, là, tu sais. Et puis maintenant, bien, il y en a d'autres qui ont pris la relève, qui ont travaillé après moi, puis eux autres, bien, ils ont pu vraiment se concentrer sur des activités artistiques, culturelles, des festivals francophones et ainsi de suite, là. Quand tu me demandais aussi qu'est-ce que c'est qu'on avait fait pour sauver le bateau, il y avait aussi ce qui demandait énormément de temps, c'était de faire les applications des fois pour avoir des subventions avec différents ministères. À l'époque, il y avait peut-être plus de moyens de faire des levées de fonds d'avoir des subventions. Le patrimoine canadien, naturellement, c'est le ministère. Autrefois, il appelait ça le secrétariat d'État. Mais le patrimoine canadien donne encore des subventions pour faire fonctionner les sociétés, plus que les sociétés francophones. Là, je ne connais pas les autres maintenant qui reçoivent des fonds d'eux autres. Mais c'est beaucoup de travail de faire les programmations à présenter à ces ministères-là pour avoir l'argent qu'on a besoin pour faire fonctionner nos sociétés. Et ensuite, c'est de s'assurer que l'argent qui est reçu
soit dépensée de façon adéquate, telle que demandée, et pour respecter les critères qui sont exigés par surtout Patrimoine canadien. Et j'imagine que c'est pas un travail très excitant. C'est excitant dans un sens que on veut, quand on travaille à faire appliquer pour avoir ces fonds-là, avoir ces subventions-là, et puis que là, on attend, est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on va avoir tout le montant qu'on a demandé, c'est excitant jusqu'à un certain point, là, tu sais. Puis quand on reçoit la nouvelle que oui, c'est approuvé, et on sait qu'on va pouvoir fonctionner pour une autre année. Alors, il y a aussi, dans les, disons, au début, c'était pas tellement important de montrer qu'on faisait des levées de fonds avec d'autres ministères ou qu'on allait chercher de l'argent ailleurs. Mais maintenant, je pense que c'est encore la même chose. Il faut montrer que, j'oublie le mot, c'est que le financement ne vient pas seulement d'une place, qui vient de plusieurs endroits. Tu sais, il faut être financé par plusieurs ministères ou soit des fondations. Je pense que c'est correct aussi, là, tu sais, que les sociétés semblables à celle-ci, que ce soit en français ou en allemand ou en italien, ou des sociétés qui se dévouent dans d'autres domaines, que le financement vienne d'un peu partout. Je pense que c'est important aussi. Maintenant, j'aurais plus l'énergie de le faire. Alors, mais... Et quand vous pensez à la société francophone ici, qu'est-ce que c'est son rôle à cette société à Kelowna? Ici, à Kelowna, qu'est-ce que ça apporte, cet endroit-là, cette communauté-là, au reste de la ville? Bien, je pense au reste de la ville. Je pense que d'abord, ça l'aide beaucoup à ceux qui arrivent en ville, les nouveaux qui arrivent en ville. Ça leur fait un endroit pour venir s'informer, pour trouver soit un logis, pour s'informer s'ils ont des conseils à leur donner pour un emploi. Alors, c'est un lieu de rendez-vous pour les nouveaux arrivants et un lieu de rassemblement pour ceux qui sont déjà ici, qui sont déjà bien installés. Puis, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'ils font pour la ville? Je dirais pas. C'est certain qu'il y a beaucoup de collaboration avec des événements qui se passent en ville, comme, disons, quand c'est le temps du Festival de l'érable. Ça rassemble beaucoup de monde en ville. Les anglophones sont capables de participer à cet événement-là et de voir c'est quoi le Festival de l'érable. Comme vous venez de la Beauce, j'imagine que c'est un sujet cher à votre cœur, la cabane à sucre. Bien oui, mon père avait 2 cabanes à sucre. Ensuite, même en été, la ville, ils ont un programme qui s'appelle Park Alive, et ça, ce sont des concerts qui se donnent dans différents parcs de la ville. Alors, le Centre culturel, tous les ans, il participe, il invite des artistes francophones à se présenter, à faire un spectacle lors de ces activités-là, comme les activités qui se font directement ici en ville, dans le parc près des Voiles. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le Carey Park. C'est surtout le vendredi et le samedi qu'il y a des concerts là. Alors, à tous les ans, le Centre culturel participe à au moins une fin de semaine pour avoir des spectacles en français. Si ce n'est pas 2 fins de semaine, je ne suis pas certaine. Ensuite, il y a des concerts qui se donnent dans d'autres parcs en ville, le mercredi, le jeudi, ça varie. J'ai une affiche sur mon réfrigérateur pour me dire où il y a les spectacles et qui sont là. Mais enfin, il y a cette collaboration-là qui se fait avec, disons, quand il y a des vernissages, les gens importants de la ville de Kelowna sont souvent invités aussi
à venir à l'ouverture de certaines activités importantes ici. Et moi, je dois dire que pour des raisons de santé, j'ai beaucoup moins participé à des activités au cours des derniers temps, là, tu sais. Puis, même, je venais aux assemblées annuelles et souvent on dit, bien, l'assemblée annuelle, c'est pour élire des conseils d'administration puis parler de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, puis tout ça. Mais je voulais pas être élue sur un conseil d'administration. Alors, je me tenais un peu loin des assemblées annuelles dernièrement. Même si on m'a souvent dit, bien, tu devrais venir au conseil d'administration, ton expertise serait importante et tout ça. Ma réponse était non, j'aime mieux laisser ma place aux jeunes. Alors, c'est un peu ça qui se passe aujourd'hui. Je suis d'assez près quand même avec les bulletins, avec les courriels qui nous sont envoyés de ce qui se passe ici au centre. Mais je participe pas activement à organiser des activités maintenant. Ça, comme je dis encore, je laisse ma place aux jeunes. Donc, si vous aviez à regarder les 12 ans où vous avez été à la tête de l'association, qu'est-ce qui a changé dans ces 12 années-là? Outre la situation financière que vous avez réussi à payer la bâtisse, qu'est-ce qui a été créé? Je dirais pas, je devrais te corriger parce que j'étais pas à la tête. Dans une société comme ça, les grands patrons, c'est le conseil d'administration, c'est pas l'employé. Alors moi, j'étais une employée et le rôle de l'employé, c'est de, disons, amener les conseils d'administration à prendre les bonnes décisions et non pas prendre les décisions pour eux. Alors, c'est pour ça que je peux pas dire, je veux pas dire j'étais à la tête. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est fait pendant ces années-là? Qu'est-ce qui a été nouveau? Pendant que j'étais là? Qu'est-ce qui a changé en 1985 quand vous êtes arrivé, puis en 1997 quand vous êtes parti? Si vous regardez vos années, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Et j'étais tellement essoufflée quand je suis partie. J'avais, te donner un exemple, j'étais toute seule comme employée. Là. Il n'y avait pas une directrice générale comme Claudie et une école qui est capable de faire, disons, naviguer tout ça. Mais j'étais toute seule pour faire la réception, répondre au téléphone, faire des arrangements pour louer la salle, préparer les réunions du conseil d'administration, écrire les procès-verbaux, préparer les agendas avec la présidence, faire la comptabilité, faire les dépôts. J'étais la seule employée, vraiment, la seule employée payée, à l'exception de certains projets qu'on avait, surtout là, quand on a commencé à mieux respirer financièrement, on appliquait pour certains projets. Alors, quand on avait des projets, soit pour faire des projets de camp de jour pour les enfants pendant l'été, tout ça. Alors, il fallait que j'applique naturellement pour ces projets-là. Il fallait que je les supervise. Alors, plus ça allait, plus qu'il y avait de responsabilités qui me tombaient dessus. Et quand j'ai réalisé que j'allais me brûler si on ne faisait pas des changements, j'ai demandé à mon conseil d'administration de me laisser partir. Je crois que c'était en décembre. Alors, j'ai dit, commencer à demander des applications pour me remplacer. Puis là, ben, à tous les mois, elle me disait, mais on va t'aider, dis-nous qu'est-ce que tu as besoin, là. Ça a duré 6 mois encore après. Alors, finalement, au mois de juillet, là, j'ai pu vraiment prendre ma retraite au mois de juillet. Et ça a pris du temps un peu avant que les premières employées qu'il y a eu,
ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient parfois, là, je pense. Il y en a qui n'ont pas duré longtemps. Puis finalement, à un moment donné, là, ils ont eu des employés qui... faut de la permanence avec des sociétés comme ça, là, tu sais. Comme les autres sociétés francophones qui sont affiliées, tu dois comprendre qu'il y a la Fédération des francophones qui regroupe toutes les sociétés à travers la province. Alors, on a vu aussi beaucoup de changements parmi les employés de chaque association dans la province. C'était pas juste ici, après que moi j'ai pris ma retraite. Il y en a quelques-unes comme à Kamloops, l'employée qui est à Kamloops, ça fait très longtemps qu'elle est là, et puis je pense qu'elle est prête à prendre sa retraite elle aussi. Il y a eu certaines associations que les employés duraient peut-être presque 1 an. C'est très difficile d'assurer une continuité pour une société quand... j'ai essayé de ne pas avoir de remords de conscience, d'avoir pris ma retraite en 97 quand je voyais que ça prenait du temps avant de se stabiliser. Mais finalement, ils ont fait des belles, comment je dirais ça, réalisations. Ils ont fait de très belles réalisations avec les employés qui ont finalement... été capable de rester assez longtemps pour faire rouler la roue, autrement dit, et assurer qu'il y ait vraiment des réalisations qui répondent aux besoins des francophones. J'ai pas vraiment répondu à ta question. Qu'est-ce qu'on fait en ville, peut-être? Là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour la ville? Cette question-là, c'était plus... En fait, je la posais d'une autre façon. De quoi vous êtes fiers aujourd'hui durant votre mandat de travail? Quand vous pensez à ça, on a fait ça, ou ça a été bien réussi, ou des choses dont vous êtes satisfait? Bien, c'est ça. Pour moi, c'était, disons, de sauver la société des misères financières qu'il y avait. Alors, c'est ça, ma plus grande fierté, c'est de l'avoir fait, d'avoir réussi à payer les dettes, puis d'avoir réussi à négocier une nouvelle hypothèque et d'avoir brûlé les papiers d'hypothèque. C'est ça ma plus grande fierté, même si je me dis, j'aurais aimé être capable d'en faire plus du côté culture et, Votre rôle, c'était vraiment un rôle d'administratrice. Oui. Mais en même temps, on essayait de faire un petit quelque chose pour garder nos membres aussi, parce que les membres, eux autres, ils voulaient vraiment, si on faisait une activité, on organisait un souper, ils voulaient vraiment que ce soit quelque chose pour garder leur français, pour parler en français. C'était ça. Ils ne demandaient pas vraiment, à l'époque, qu'on leur présente des spectacles dispendieux. Ils étaient contents, tout simplement, de se rassembler, puis de rencontrer d'autres francophones, puis de jaser en français. Je pense qu'à ce moment-là, c'était ça qui... puis qu'est-ce qui est malheureux maintenant, c'est que, à part de Julie, là, il n'en reste pas beaucoup de ces gens-là qu'il y avait au début, là. Moi, j'ai connu tous ceux qui ont fondé la société, qui ont été les premiers membres du conseil d'administration avec Julie. Julie avait été la première présidente. Et les autres qui avaient là à l'époque, je les ai connus, mais ils sont tous partis. Ça fait que ça fait partie de la vie et de la mort. Hein? Alors, une chance qu'on a une Julie encore pour nous rappeler ce qui s'est passé au début. donc, si on regarde à la base, au début, le but de cette organisation, c'était vraiment de réunir les gens, parce que Julie me disait justement, c'est pour jouer aux cartes, chanter des chansons, oui. Des choses comme ça, des plaisirs simples, en fait, et qui ne coûtent pas cher non plus. Oui. Et puis, comment vous voyez le changement au fil des années, quand vous regardez le rôle de la société maintenant? Qu'est-ce qui a changé? C'est ça, c'est qu'il a changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, ils sont capables de faire quelque chose
qui va avec les buts et les objectifs de la société tels qu'ils sont décrits dans les statuts et règlements. Alors, j'avais beau me garder ça en tête, là, mais on ne pouvait pas le faire à l'époque, tu sais, on ne pouvait pas faire ça. Il y a une seule chose, disons, que j'ai facilité, qui était culturelle, c'est la troupe de danse folklorique on a été chanceux parce qu'il y a eu un professeur, une dame qui enseignait à l'école francophone, qui avait de l'expertise avec les danses folkloriques. Elle était native, je crois, d'une ville de la Saskatchewan, issue d'une famille francophone. Et grâce à elle, on a pu, disons, organiser une troupe de danse. Ils ont été ils allaient faire des spectacles même à Vancouver. Ils étaient très, très bons. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui? Non, non. Quand Ginette a déménagé à Vancouver, quand Ginette s'est mariée, je pense que ça a été, disons, il faut qu'il y ait quand même toujours une personne qui est comme un leader, là, tu sais. Quand on perd la personne responsable, bien, disons, il n'y avait pas personne qui se sentait capable, qui sentait qu'il y avait l'expertise pour le faire. Ginette était capable de faire la chorégraphie, était capable de dire, OK, nos costumes, ça va être ça, ça, ça. Alors là aussi, on a demandé des subventions pour qu'ils puissent acheter leurs costumes, acheter leur musique et tout ça. Alors les danseurs n'étaient pas payés, étaient des bénévoles, des membres du centre. Et alors, c'était, disons, peut-être la seule grande activité qu'on a eue de mon temps, qu'on pouvait dire qui était vraiment très culturelle. Et il y a eu quelques petits spectacles, naturellement, mais pas autant qu'on aurait dû en faire. Et qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement d'avoir contribué d'avoir travaillé pour la Société francophone pendant toutes ces années-là? Bien, certain, c'est une satisfaction. J'aime pas vraiment me vanter et dire, comme quand Nicole m'a téléphoné pour me dire, bien, Cécile, si vous n'aviez pas fait ça, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Tu sais, la bâtisse, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Tu sais. Alors, c'est certain que j'ai une certaine fierté de voir qu'il y a une continuité par rapport à ce qu'on a fait dans ces années-là, mais je ne prétends pas l'avoir fait toute seule. Je l'ai fait avec les conseils d'administration et les bénévoles qui nous ont aidés à faire des levées de fonds pour réussir à passer à travers ces difficultés financières. Donc, ce que ça vous a apporté finalement, c'est une fierté, une satisfaction de travail personnel, un travail de longue haleine qui a duré longtemps, qui a demandé la persévérance d'avoir réussi à la fin. Et quand vous regardez maintenant la société aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ça véhicule vraiment les valeurs que vous aviez à la base? Bien, les valeurs ne sont pas les mêmes, mais c'est que les valeurs actuelles sont vraiment ce qu'elles doivent être, OK? C'est que les besoins étaient différents. Les besoins étaient complètement différents à l'époque. Alors, je sens que maintenant, c'est certain, comme Nicole me dit, bien, si vous n'aviez pas fait ça, on ne l'aurait pas. Alors, c'est une certaine fierté, c'est sûr. Mais je dis toujours, il faut penser à tous les bénévoles qui ont aidé à faire ça, pas juste à moi. Oui, c'est toute l'équipe qui fait. Et parce que vraiment, votre travail, c'est un travail, quand on parle d'un travail de fondation, c'était vraiment un travail de fondation. Oui, c'est ça. Pour qu'on puisse construire des choses sur une base qui était plus solide. Oui, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que c'est votre rôle dans la francophonie? Continuez-vous de vous impliquer? Non, pas vraiment. Non, comme je dis souvent, je laisse ma place aux jeunes.
si je voyais que, disons ici, les dirigeants du centre culturel font pas leur job comme il faut, peut-être que je dirais, tu sais, que j'élèverais la voix et dire, hey, qu'est-ce qui se passe là, tu sais. Mais je pense qu'il y a des gens capables actuellement et que j'ai pas besoin d'élever la voix et de dire, hey, redressez-vous, là, allez dans le bon chemin. Là, je pense que c'est pas nécessaire de faire ça. Si je peux pas dire que je participe à toutes les activités du centre, tu sais, comme peut-être je vais aller au Festival de l'érable, un petit concert ici ou là, mais je ne participe pas là activement à toutes les semaines à quelque chose comme ça, non. Disons, premièrement, je trouve ça stressant d'aller parmi des grandes foules actuellement. Donc, finalement, vous avez fait votre travail, vous l'avez bien fait, et maintenant vous êtes en paix. Vous avez passé le flambeau à une équipe plus jeune, et oui. Puis le travail se continue. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui. Merci beaucoup, Cécile Martin, pour cet entretien. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.